Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce nouveau projet, un micro-podcast qui a pour vocation de parler de films que j'ai vus chez moi, tout simplement. De films qui sortent en VOD, d'exclus Netflix, de coffrets Blu-ray qui sont sortis dans les bacs récemment, tout simplement de films qu'on a envie de revoir pour préparer une grosse sortie. Voilà, faire un peu tout ça oralement, sans la pression de l'actu, vraiment pour le plaisir de parler de cinéma avec un micro devant la bouche. Et voilà, et le premier numéro est consacré à Darkman de Sam Raimi. Alors évidemment, on avait envie de faire ça. Je me contredis un peu puisque on vous dit que je me contredis un peu puisque je vous dis que j'ai envie de faire ça un peu hors des sentiers de l'actu. Et Darkman a une actualité puisque l'Atelier de l'Image a remasterisé le premier film, la version de Sam Raimi, l'a sorti dans un très beau coffret Blu-ray accompagné des deux suites. Ça sort le 7 novembre, mais si, comme moi, vous avez donné des sous sur le Kickstarter qui finançait le projet à la base, vous l'avez peut-être déjà reçu. C'est pas le cas, c'est en cours. Alors dans mes souvenirs, Darkman, moi je l'avais vu en VHS dans les années 90 probablement. Pour raconter un peu ma vie, à l'époque j'habitais au Maroc et là-bas la télévision locale passait énormément de films de genre américains parce que le public en était friand et parce que contrairement à la France, il n'y avait pas d'obligation de remplir les programmes de programmes locaux. Il n'y avait pas ces quotas comme on a ici où il faut absolument mettre des choses françaises un peu partout. Donc les programmateurs se faisaient plaisir et on découvrait des choses aussi variées qu'à la télévision, que Histoire de fantômes chinois ou Darkman donc. Et pour moi, Darkman, c'est un peu mon premier film de super-héros, voire mon premier Sam Raimi et mon premier Liam Neeson. C'était vraiment un peu le début des choses. Et je m'attendais à quelque chose de classique, moi. Quand on est ado et qu'on voit un personnage avec un nom en man, on se dit ouais, cool, une identité secrète, des gens à sauver, c'est Superman ou Batman. Et là, c'est un peu spécial et c'était à la fois frustrant et hyper jouissif. Frustrant parce que Sam Raimi joue avec les codes du genre et super jouissif parce que, bah, mine de rien, même si c'était pas ce que j'attendais à l'époque, c'était quand même un sacré bon film. Alors Darkman, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un scientifique qui avait inventé l'impression 3D avant l'heure, plutôt une technique qui avait la... Darkman, de quoi ça parle? Ça parle d'un scientifique qui avait imprimé... Darkman, de quoi ça parle? Ça parle d'un scientifique qui avait inventé l'impression 3D avant l'heure, ou plutôt une technique permettant de faire de la vraie peau à partir de reconstitution 3D. Donc, dans un système un peu magique, il jette une photo, ça modélise un visage, et derrière ça, il y a une autre machine qui fabrique de la peau. Ça finit un peu par ressembler au masque qu'on voit dans Mission Impossible. Et il se trouve que ce brave scientifique, sa femme se retrouve mêlée un peu contre son gré à des histoires de pots de vin avec un grand propriétaire immobilier qui a des grandes vues pour la ville où ça se déroule. Et des grands méchants veulent récupérer la preuve de cette histoire de pot de vin. Ils s'introduisent donc dans le labo qui est au-dessus de l'appartement de Liam Neeson, puisque c'est lui qui joue dans le rôle. Ils le saccagent, ils le tabasse Neeson, il le trempe dans une machine un peu bizarre qui génère des éclairs, et il finit brûlé vif dans l'explosion avec le visage et les mains ravagées. Tout le monde le croit mort, mais il est en réalité vivant. Il va ramener ses machines pour essayer de se reconstruire une peau, et il fait ça avec des bandages sur la tête. Il récupère un vieux imperméable, un chapeau pour se planquer, et il se retrouve il se retrouve prêt et il se retrouve dans non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Et là, en fait, il va chercher tout simplement à se venger de ceux qui lui ont fait ça. Là où c'est hyper intéressant, en fait, c'est que la plupart des super-héros sont des humains qui mettent une cape pour devenir des justiciers, qui ont une identité humaine propre, réelle, et qui deviennent une créature pour rendre la justice. Là, c'est presque l'inverse, puisque grâce à l'aide des masques, il usurpe des identités
Et c'est donc une personne défigurée au quotidien, monstrueuse au quotidien, qui devient un humain pour faire ce qu'il a besoin de faire, pour faire la justice et pour remonter la piste jusqu'à retrouver les gens qui sont derrière tout ça. Et donc c'est un film hyper réussi. Moi j'aime vraiment beaucoup Darkman. J'en gardais un souvenir un peu obscur et il y a vraiment des choses qui me sont revenues en le revoyant, notamment ce grand méchant qui utilise une espèce de petite guillotine à cigares pour couper les cigares et qui s'en sert pour couper les doigts de ses victimes et qui les collectionne. C'était un film qui sonne un peu les années 90 aussi. Il y a des scènes un peu vraiment très 90s, aussi bien dans les visuels des gens que dans la manière de mettre en scène des choses comme on ferait plus trop ça maintenant. Mais c'est vraiment super, c'est hyper rythmé, les seconds rôles sont très très bons. Sam Raimi est complètement à fond dans sa mise en scène. Là aussi, il y a encore des petits visuels un peu d'époque, mais tout passe bien. Danny Elfman qui a fait la bande originale est complètement en feu. Enfin moi je passe vraiment un super moment devant Darkman. J'ai vraiment envie que ce mec retrouve la vie qu'il menait avant, quoi. Même si ça a l'air d'être très mal barré. Et si on sait qu'il y a des suites, on se doute que ce ne sera pas vraiment comme ça. Voilà, moi il y a vraiment de très belles idées, un super rythme, plein d'action. Moi je suis vraiment très très enthousiaste. Puis il y a un final qui se déroule dans un immeuble en construction qui rappelle d'avance ce que Raimi fera par la suite sur Spider-Man 3, le combat contre Venom à la fin du film. Voilà, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, il y a d'autres tics de réalisation qu'on retrouve dans Darkman et qui sont réutilisés par la suite dans Spider-Man. Bref, moi je trouve que c'est vraiment un film à voir. C'est vraiment un film précurseur du genre des super-héros, puisque ça date de 1990 et donc on est un an seulement après le Batman de Tim Burton, donc on est vraiment tout au début de ces films-là. Alors il joue déjà avec les codes en créant déjà un personnage propre, pourtant c'est hyper réussi. Voilà, il existe 2 suites en DTV, mais elles sont sans Neeson et sans Raimi. Elles sont vraiment dispensables, même si elles sont sur le coffret qui a été édité, qui est vraiment chouette. Il y a plein de bonus aussi dans ce coffret. Il y a une interview inédite de mon camarade Julien Dupuis, à qui je fais un bisou, et de Stéphane Moïsokis. Il y a aussi du matos d'époque. Voilà, ça sort le 7 novembre, exactement. Ça sort le 7 novembre. Ça coûte 50 € chez Amazon. Peut-être qu'il y aura une édition... et ça mérite largement d'être acheté, sinon revu, si le film est mis à dispo en VOD ou via d'autres canaux légaux. Bref, j'ai un peu bafouillé parce que c'était un peu un brouillon et c'est toujours un peu étrange de parler tout seul en regardant juste un écran chez soi. Mais j'espère que vous serez chaud de découvrir un peu ce petit podcast, que vous aurez envie de découvrir le film et que vous serez là pour un prochain numéro. Ah, ciao!